Bonjour, quand on se forme tout seul aux échecs et qu'on n'a pas eu d'entraîneur, on peut facilement rater la finale dame contre pion, du côté de l'attaque comme du côté de la défense d'ailleurs. Quand on commence les échecs, on a en effet souvent tendance à travailler beaucoup les ouvertures, un petit peu moins les milieux de jeu, et alors plus du tout les finales. Par conséquent, il nous manque des techniques de base et on rate des gains assez élémentaires. J'ai même vu des 1300 Elo et plus tourner autour du roi et du pion sans parvenir à trouver le gain avec la dame. Je vais aborder d'abord les cas de figure où la finale dame contre pion est gagnante, avant de montrer un petit récapitulatif de la méthode, puis je montrerai les cas de figure où elle est nulle. Vous trouverez ensuite dans la description quelques exercices sur Lichess pour vous tester. Je vous expliquerai dans les toutes dernières secondes de la vidéo comment utiliser ces exercices. Apprendre à mater avec la dame contre un pion est très valorisant parce qu'on arrive à des maths très longs. Par exemple, dans cette position, le mat s'obtient en 26 coups. Mais c'est imparable et c'est juste une technique qu'on va répéter plusieurs fois. Et plusieurs schémas vont survenir et se répéter jusqu'au mat. Le principe de base de cette méthode, c'est de jouer sur la quatrième rangée, la troisième rangée et la deuxième rangée quand le camp de l'attaque a les blancs. Évidemment, ça sera en symétrie si jamais le camp de l'attaque a les noirs. Et dans la position qui nous intéresse, bien évidemment, les noirs vont par là et ils sont à un coup de la promotion. J'aborderai pas les cas où le roi noir est trop loin du pion, parce qu'il suffirait évidemment de capturer le pion avec la dame et de mater ensuite avec roi-dame contre roi, et ça vous le savez le faire déjà. Dans cette position, on va donc commencer par placer la dame sur la quatrième rangée. Le plus simple, c'est de jouer dame à 4 échec, pour ne pas laisser évidemment le temps au noir de jouer E1 dame qui ferait promotion. Donc dame à 4 échec, et déjà une première idée, si le roi vient en E1, ça va permettre aux blancs de réaliser leur plan en accéléré, puisque le roi est venu devant son pion, il l'empêche d'avancer, par conséquent on a le temps d'avancer le roi. Et l'idée, c'est de le rapprocher suffisamment pour mater, évidemment. Par conséquent, si les noirs veulent offrir le maximum de résistance, ils doivent jouer le roi sur une case où il ne gêne pas son pion. Donc par exemple, le roi C1, vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'analyser toutes les variantes, hein. C'est la méthode qui compte. Et maintenant, on peut se mettre derrière le pion avec notre dame parce que le roi ne protège pas la case de promotion. Ce qui veut dire que sur dame 4, le pion ne peut pas avancer. Le roi est donc obligé de revenir à son contact et on va petit à petit le forcer à se mettre devant son pion. Pour le moment, les noirs ne sont toujours pas obligés de le faire, mais on voit qu'une case va être accessible au prochain coup, c'est la case 3. Donc après l'évacuation du roi, on peut mettre notre dame derrière le pion, avec ou sans échec, hein. Ça aurait été la même chose avec le roi en C2, on aurait joué dame 3. Le roi est obligé de revenir au contact du pion, mais il ne pouvait pas le faire en venant ici. C'est pour ça qu'il faut rapprocher la dame au fur et à mesure, hein. Quatrième rangée, troisième rangée, et vous verrez bientôt deuxième rangée. Et maintenant, il suffit de faire échec. Le roi ne peut pas venir en C1 sans abandonner son pion. Autrement dit, là, il est obligé de venir en E1. Et maintenant, le roi monte, roi G7. Et on va répéter la manœuvre, comme ça, jusqu'à la fin. Donc pour le moment, vous avez compris, je pense, la technique d'approche, hein, quatrième rangée, puis troisième rangée. Et après roi F2, on va utiliser la deuxième rangée. C'est la voie la plus rapide. Et pour ça, on va faire un clouage. Ça, c'est une étape essentielle, sinon on tourne en rond et on ne progresse pas. Le pion ne peut pas avancer. Le problème, c'est que le roi n'a plus qu'une seule solution. S'il vient en F3, on peut tout simplement bloquer le pion, et après, on n'aura plus qu'à avancer le roi, et évidemment, ce roi-là se retrouvera en Zugzwang, ça veut dire qu'il ne pourra pas rester au contact du pion, et on le prendra tout simplement. Par conséquent, après dame D2 et le clouage, le roi doit venir en F1 pour garder un œil sur son pion. Et maintenant, on recommence la technique. Quatrième rangée, troisième rangée, deuxième rangée. Vous voyez, donc pour le moment, c'est assez simple. La seule différence, c'est que ça va se faire en symétrie. Dame échec, roi G2 pour ne pas obstruer le pion. Maintenant, je pense que vous avez trouvé la suite. Dame E3. Le roi doit revenir au contact du pion, roi F1, et maintenant, on refait échec
en symétrie par rapport à tout à l'heure. Et le roi doit venir gêner son pion, ce qui nous permet de monter le roi. Évidemment, dans cette position-là, le roi est obligé de venir en D2, mais pas en D1, parce qu'autrement, il y aurait un clouage. Ce qui nous permettrait de monter notre roi, tout simplement. Vous remarquerez au passage que dans ces techniques de gain, il ne faut jamais faire échec sur la première rangée. Retenez ça. C'est ce qui est le plus simple. Hein. On n'utilise que les quatrième, troisième et deuxième rangées, parce que si on s'amuse à faire des échecs ici, évidemment, il y a directement promotion avec interception de l'échec. Donc roi D2 est le seul coup raisonnable. Et on reproduit la même technique que tout à l'heure en symétrie. Maintenant qu'on est passé sur la troisième rangée, on va pouvoir passer sur la deuxième rangée avec le clouage. Voilà. Donc roi D1 forcé, sinon sur roi D3, évidemment, je pense que vous avez vu la suite, on va bloquer le pion, tout simplement. Donc roi D1, et on continue la manœuvre en revenant sur la quatrième rangée. Dame D4 échec, roi C2 pour offrir le plus de résistance, et dame E3. Roi D1, dame D3, vous voyez, c'est vraiment simple, et c'est très satisfaisant quand on s'exerce à ça, parce que même les enfants de 6 ans y arrivent et ils sont très contents d'arriver à trouver un mat en 26 coups, vous imaginez. Donc dame D3 échec, roi E1, le roi monte, roi F2, sinon roi F1 il y aurait clouage, dame D2 clouage, roi F1, sinon on bloque le pion, dame F4 échec, on revient, roi G2 et ainsi de suite. Dame E3, roi F1, dame F3 échec, roi E1, et ça nous laisse le temps de monter avec notre roi. Roi D4. Et après roi D2, on n'est plus obligé de répéter la manœuvre puisque notre roi est assez près pour protéger la dame, donc on peut accélérer la technique directement avec dame D3 échec. Le roi est obligé de venir en E1, sinon on prend le pion, hein, évidemment. Si le roi vient en C1, évidemment, dame prend E2, crée une barrière de feu. C'est ce que je dis habituellement aux jeunes que j'entraîne, et le mat va être simple à obtenir. Donc après dame D3, roi E1, et le roi n'a plus qu'à venir pour aider la dame à mater son homologue. Évidemment, ça va vite se finir. Hein. Roi G1, roi F3, il y a clouage de toute façon. Et après roi G1, dame prend E2, suivi du mat. Voilà le cas de figure gagnant. Donc récapitulons rapidement les étapes. Tout d'abord, on rapproche la dame sur échec. Deuxième étape, on se met derrière le pion dès que la case de promotion n'est plus contrôlée par le roi. Ça, c'est essentiel. Il ne faut pas que le roi soit à côté de la case de promotion quand on met la dame derrière le pion. Sinon, la nouvelle dame serait protégée, tout simplement. Troisième étape, on force le roi à s'éloigner de son pion ou à se mettre devant lui. Quatrième étape, on se remet derrière le pion, mais cette fois sur la troisième rangée. C'est comme ça qu'on progresse. Sinon, on tourne en rond. Encore une fois, le pion ne doit pas être protégé par son roi à ce moment-là, sinon ça veut dire qu'on a raté une étape. On refait échec pour forcer le roi, cette fois, à se mettre devant son pion. Et vous vous rendez bien compte que l'échec, on le fait sur la troisième rangée dès que c'est possible. Sixième étape, dès que le roi bloque son propre pion, on en profite pour monter son roi. Septième étape, on cloue sur la deuxième rangée dès que le roi vient sur la deuxième rangée derrière son pion. Sachant que si le roi se cloue de lui-même en F1, on en profite pour monter le roi, évidemment. Pas d'échec sur la première rangée. Et pour finir, une fois que le roi s'est décloué, on recommence la manœuvre, mais en symétrie de l'autre côté. Une chose très importante à savoir, c'est que cette technique ne fonctionne que si le pion de la défense est sur la colonne B, la colonne D, E ou G. Autrement dit, cette finale est nulle si le pion se retrouve sur l'avant-dernière rangée, sur la colonne A, C, F et H. On va voir pourquoi. Commençons par le cas de figure où le pion est sur la bande, c'est-à-dire colonne H ou colonne A. Dans cette position, on voit tout de suite le problème, si on a un petit peu l'œil. Si cette position survenait avec le trait au noir, ce serait patte, tout simplement parce que le roi noir n'a aucune case, étant donné que la dame surveille, et le pion est bloqué.
Autrement dit, si vous avez à défendre une position de ce type, il faut absolument mettre votre roi devant son pion. Là, il faut absolument empêcher le pion de jouer et le déranger quelque part en faisant exprès pour ne plus avoir de coups et se retrouver dans une situation de patte. Les blancs ne peuvent pas progresser parce que leur roi est trop loin. Évidemment, si leur roi était prêt, il pourrait y avoir mat. Si leur roi était en F3, par exemple, il y aurait mat instantanément avec dame G2. Mais là, le roi blanc est trop loin. On peut tenter tout ce qu'on veut, on ne peut pas progresser. Parce qu'après dame A2, le roi, évidemment, est obligé de bouger, le roi G1. On a beau rapprocher notre dame, ça ne va pas aider parce que le roi, à chaque fois, va aller dans le coin. Sauf à la fin, évidemment, vous allez comprendre. Parce qu'après le dernier coup de dame, dame E2, il ne faut pas aller dans le coin ici parce que ce ne serait pas patte, mais mat. Évidemment. Sur roi H1, ici, il y aurait dame F1 qui ferait mat. C'est juste ça qu'il faut retenir quand même pour éviter de faire une gaffe. Mais après roi G1, les blancs se retrouvent de nouveau dans la capacité de progresser. On peut bien tenter de faire échec en G4, mais on a roi H1. Et à chaque fois, on va jongler entre les cases G1, H1, en faisant toujours attention que la dame ne puisse pas venir nous mater en F1. Et même après le retour de la dame en E2 et roi G1, dame E1 ne fait pas plus progresser que ça, puisqu'on joue roi G2 et on renouvelle la menace de promotion, ce qui fait que les blancs sont obligés de continuer à faire des échecs. Pourquoi c'est nul dans ce cas de figure? Tout simplement parce qu'il manque une colonne à droite pour que le roi puisse s'échapper. S'il pouvait s'échapper, ce serait gagnant pour les blancs, mais comme il se retrouve coincé dans le coin, c'est patte. Ce cas de figure est nul aussi, mais pas pour la même raison. Donc on va regarder ce qui se passe quand le pion est sur la colonne C ou sur la colonne F. Là, pour progresser, les blancs sont obligés de donner des échecs, sinon on pourra avancer notre pion à dame. Donc dame G7 échec, on va essayer de rapprocher la dame. Roi H1, dame H6 échec, roi G1, je donne une des suites possibles, pour vous montrer le problème qui va se poser à l'arrivée. Dame G5 échec, roi H1, dame H4 échec, roi G1. Vous remarquerez au passage que le roi ne se met jamais devant son pion ici, parce que ça permettrait au roi blanc de monter. Dame G3 échec, roi H1, et maintenant on voit le problème qui se pose. C'est que si la dame prend le pion, c'est patte instantanément. Le roi n'a plus de case. Par conséquent, les blancs ne peuvent pas prendre le pion dans cette position alors qu'ils peuvent le faire si ça arrive avec des pions au centre ou des pions sur les colonnes B et G. Ils peuvent le faire sans que ce soit patte. Donc on peut bien continuer comme on veut avec les blancs en faisant des échecs, on ne progresse pas. Dame H3, roi G1, dame E3 pour clouer le pion, mais encore une fois, roi H1 tout simplement. Et les blancs ne peuvent pas progresser. On va quand même aborder une exception importante. Quand le roi blanc est suffisamment proche, on peut laisser les noirs faire dame, puisqu'on va les mater dans la foulée. Ici, évidemment, les blancs gagnent facilement, puisqu'il suffit de monter le roi. Roi G3. Et si les noirs font promotion, évidemment, s'ils vont dans le coin, ils vont se faire mater directement, mais s'ils font promotion, ça va être le même résultat, avec dame F2 mat. Bon, il y avait d'autres maths possibles, évidemment, sur les cases E1 et D1. Et si les noirs font promotion cavalier, évidemment, ça ne va pas les aider beaucoup, puisqu'il suffira de jouer roi F3, on n'a plus d'échec, et au prochain coup, on pourra mater avec dame G2, évidemment. Ce qui est intéressant dans cette position, c'est que les blancs gagnent, même si c'est aux noirs de jouer. C'est quand même important à savoir. En effet, si on fait dame avec les noirs dans cette position-là, on peut jouer un coup avec les blancs qui va empêcher tout échec. Et au prochain coup, on va mater. Il suffit de monter le roi, tout simplement. Et les noirs n'ont aucun échec satisfaisant avec leur dame. Ce qui veut dire qu'au prochain coup, on va pouvoir jouer dame F2 mat, ou alors dame E1 ou dame D1 mat. Je vais vous montrer maintenant que la connaissance de ces finales de base nous permet de prendre des décisions très rapidement, en particulier au niveau des échanges à faire. Imaginons qu'on ait cette position, par exemple, avec quelques secondes à la pendule et de l'incrément, c'est-à-dire un ajout de temps à chaque coup, dans une partie lente. Est-ce qu'il faut garder les dames ou pas? Si on a bien compris la technique et les principes,
On sait que la finale dame contre pion est gagnante si les pions sont sur les colonnes B, D, E et G. Et là, ça tombe bien, c'est le cas. Ce qui veut dire qu'on peut échanger les dames. Et on peut rentrer dans la finale qu'on a vue, à condition de calculer qu'on arrive avant les noirs, évidemment. Mais c'est le cas, puisqu'on n'a plus qu'à une case de promotion, alors que les noirs ont encore 2 coups à accomplir, donc même pas besoin de calculer, il suffit de compter le nombre de cases qui séparent le pion de la promotion. Par conséquent, sans hésitation, il faut jouer dame prend F1 ici, roi prend F1, dame, G2, et maintenant on rentre dans la technique qu'on a vue tout à l'heure, par exemple avec dame C4 échec, et c'est parti pour les manœuvres. Dans la position de départ, on pourrait être gagnant aussi avec un autre coup, mais on s'exposerait à des échecs désagréables. Par exemple, un coup comme dame A8 se heurterait à dame C4 échec, et il se pourrait bien qu'on perde ce pion à cause des échecs de la dame. Ce qui serait quand même dommage. Dans une position comme ça, est-ce qu'on peut échanger les dames raisonnablement? On pourrait se dire, bah oui. Après dame prend, roi prend, je pousse mon pion, il pousse le sien, et on arrive à la position qu'on a vue tout à l'heure, où je vais pouvoir l'empêcher de faire promotion en faisant mes manœuvres de dame. Sauf que il peut aussi reprendre du pion. Donc si on joue dame prend H2, G prend H2, on rentre dans ce qu'on a vu tout à l'heure, où c'est nul. G8 dame, roi H1, et on ne peut plus progresser parce que notre roi est trop loin pour participer au mat. Ce serait dommage. D'autant plus que dans la position initiale, il y a pas mal de coups qui nous offrent le gain. Hein. Par exemple, dame G5, suivi de dame. Les noirs n'ont pas d'échec satisfaisant. Mais sous le coup de la panique, avec un manque de temps, on pourrait tout à fait gaffer comme ça. À vous de jouer. Est-ce qu'on peut ici rentrer dans une finale gagnante ou est-ce qu'il vaut mieux garder une paire de tours? Vous pouvez mettre pause et chercher. Bien, ici le calcul se limite simplement au fait de savoir s'il faut échanger ou pas les tours, tout en se demandant si notre pion arrive bien avant le pion noir. La réponse est oui, puisque notre pion est à 2 cases de la promotion, alors que le pion noir est à 4 cases, et qu'il serait à 3 cases de la promotion en cas de prise en E4. Donc dans tous les cas, on arrivera avant. Par conséquent, on peut tout échanger. Pourquoi? Parce que le pion noir se retrouvera sur une colonne centrale, ce qui rentre dans le cas de figure des finales dame contre pion gagnantes. Je montre. Tour prend E4, F prend E4, tour prend F2, roi prend F2, B7, E3, B8 dame, E2. Effectivement, on est arrivé avant et on peut désormais rentrer dans la méthode qu'on a vue pour gagner avec dame F4. Et les manœuvres vont suivre. Est-ce que ça fonctionne si on décale un petit peu vers la droite certains éléments de la position? Eh bien, mettez pause et dites-moi si, oui ou non, on peut gagner en échangeant tout avec les blancs. Si on arrive dans cette position en manquant de temps et qu'on se précipite en se disant j'échange et j'arrive à dame avant lui, eh bien, on va être déçu parce que tour prend F4, G prend F4, met le pion noir sur une colonne F. Et après, tour prend, roi prend, B7, F3, B8 dame. Oui, on est arrivé avant, mais F2 rentre dans la position qu'on a vue tout à l'heure, où encore une fois, le roi blanc est trop loin pour participer à un mat éventuel. Et le roi noir, au bon moment, viendra dans le coin en laissant son pion F2 en prise, sachant que la dame ne pourra jamais le prendre sans que ce soit patte. Et les blancs ne progressent pas. C'est dommage parce que dans la position de départ, il y avait plusieurs manières de gagner. Par exemple ici, on aurait pu jouer directement B7, ou alors jouer tour D2, et après tour prend, roi prend, cueillir tout simplement le pion G5. On comprend bien que la connaissance technique facilite la prise de décision en amont. Pour finir cette vidéo, quelques petits conseils pour utiliser correctement les exercices que je vous envoie en description des exercices Lichess. Quand vous aurez cliqué sur le lien, vous arriverez sur cette fenêtre normalement et vous aurez alors à continuer depuis cette position en réglant évidemment jouer contre l'ordinateur.
Vous n'avez plus qu'à régler le niveau. Alors là, comme c'est imparable, de toute façon, la technique, vous pouvez facilement mettre le niveau 8. Vous réglez le temps qui vous intéresse, minutes par joueur, et ainsi de suite. Et après, vous n'avez plus qu'à faire jouer avec les blancs. Et là, c'est à vous de jouer. Donc évidemment, vous devez trouver le premier coup et la manœuvre globale. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que même si on se trompe par moment, on peut quand même revenir sur nos pas, à condition évidemment qu'on n'ait pas laissé les noirs faire promotion. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. En attendant, la suite de la série sur les finales de base à connaître.